Top. Voilà. Donc, après avoir fait cette introduction, en fait, on va attaquer le mouvement en lui-même. Donc, le mouvement lui-même commence comme ceci. Donc là, on a déjà toujours un étirement en fait, de l'avant-bras, etc. Inspiration, je viens entrelacer mes doigts des deux mains l'une dans l'autre. Et sur l'inspiration, je vais monter mes mains jusqu'à mon menton. Arrivé à mon menton, les paumes des mains se dirigent vers le sol. Le dos des mains vient pousser le menton en arrière. Et on en profite pour relâcher complètement la tête en arrière. Bien centré. La tête le plus possible en arrière. Et là, on pousse les paumes au plafond au maximum, tout en relâchant les omoplates vers le bas. Donc les pieds poussent dans le sol, les mains se dirigent vers le plafond. Mais tout ça sans tension inutile. Ah, c'est plus dur que les épaules. Pour éviter la tension, le principe c'est de savourer. Oui. Savourer la sensation. Oui. Même si elle est, a priori, on aurait envie de la refuser, on aurait envie de se dire c'est désagréable. Ben non, là c'est pas désagréable. Là c'est ce qu'on cherche. Et on sent comme un chat qui s'étire le matin, que ça va faire du bien, et que ça fait déjà du bien. Donc, au lieu de résister, ben, au contraire, on savoure cette intensité. La vie, c'est l'intensité, c'est l'émotion, et donc là, on l'expérimente. Et dans cette position, donc à partir de cette position-là, inspiration, et sur l'expire, je vais aller chercher la torsion de la colonne, la torsion du bassin, en prenant appui sur mes pieds. Sans bouger les jambes. Sans bouger les jambes. Puis je reviens. J'expire, je tombe dans l'autre sens. Donc là, on sent une ligne de tension au fur et à mesure de la torsion. Hein, donc vous sentez qu'au fur et à mesure que vous tournez votre corps, il y a des résistances qui s'expriment. Et ça, en fait, c'est votre tissu qui n'a pas l'habitude de faire ça, donc forcément, il est trop court. Et donc, c'est ça qu'on écoute. On ressent où s'exprime la tension, hein, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, des hanches, du bas du dos, etc., des épaules. Et on respire dedans. Donc, j'inspire. Et sur l'expire, je relâche tout ce que je peux. Et là, j'en profite pour gagner quelques degrés ou quelques millimètres. On met la tête en arrière. Ouais, toujours. Toujours, d'accord. Ça, c'est vraiment magnifique comme exercice. Hein. C'est d'apprendre à avoir confiance, à laisser partir complètement le poids de la tête. Alors, on sent au début les résistances devant, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, etc. Au niveau des mâchoires. On sent peut-être des petits points de contact, des petites douleurs, mais il ne faut pas s'inquiéter de ça. Tout ça lâche avec le temps. Et donc ce mouvement-là, on le fait 3 fois. Donc 3 fois de chaque côté. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. J'ai tendance à tourner les genoux quand même. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Les genoux peuvent suivre. Ouais. Les miens aussi, hein. Ils suivent. Ouais. Alors vous pouvez le faire aussi avec bassin fixe, genou fixe. Vous allez aller beaucoup moins loin, mais c'est aussi un exercice intéressant. De lutter avec le bassin contre sa tendance à vouloir partir, de le laisser comme ça et de tourner que la colonne. Pour ça, on peut faire l'exercice assis aussi. C'est possible. En bloquant complètement le bassin. Et là, vous verrez que. Pour arriver à tout sentir. Vous verrez que la mobilité, vous perdez 80% de mobilité. Ah oui. Donc, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas d'atteindre quoi que ce soit, c'est de sentir et de respirer dedans, de se détendre et sentir le relâchement progressif. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième, on est toujours dans des rotations de la colonne, mais cette fois-ci avec les bras de nouveau écartés latéralement. Donc comme vous voyez, mes mains sont à hauteur d'épaule, mais mes épaules
sont libres, elles sont relâchées, mes trapèzes ne sont pas contractés. Et donc là, je vais inspirer toujours. Et sur l'expire, c'est mon bassin, enfin c'est ma colonne lombaire qui dirige le mouvement. Donc c'est pas mes épaules, c'est pas ma nuque. On sent que le mouvement démarre ici et me fait tourner le plus haut possible. Et le regard accompagne le mouvement et va chercher toujours à regarder le bout des doigts, par exemple. On inspire, on revient. On expire, on tourne de l'autre côté. On inspire, on revient. On expire, on va de l'autre côté. Le premier travail, c'est de relâcher. Parce qu'on sent qu'on a tendance à relâcher le trapèze, à le contracter tout de Dès suite. qu'on lève les bras, les mains, c'est terrible. Et en fait, là, si on veut arrêter de souffrir, parce que forcément, si vous vous contractez, vous allez très vite fatiguer et ça va très vite brûler dans les muscles. Et c'est ça, en fait, le signe que vous êtes trop contracté. Donc c'est là, si vous voulez moins souffrir dans le mouvement, bah, la meilleure solution, c'est de relâcher. Je laisse la tête de fond. La tête, elle suit pas. Ouais, il faut aller vraiment chercher toute la oui. torsion de la colonne. C'est vraiment des exercices qui vous mettent en torsion. Oui, mais déjà, le fait de sentir ici la rotation est là. Après, je réfléchis, mais c'est vrai que la tête, elle n'a pas suivi. Réfléchissez pas. Ouais. C'est pas des... Aucun de ces exercices ne doit faire intervenir le mental. Le mental va vous empêcher en fait de progresser. Donc vraiment, restez dans les sensations, accompagnez les sensations, accueillez et laissez faire. Il n'y a rien à faire, laissez faire. C'est souvent ça qui est difficile. Oui. Troisième exercice, alors là on va descendre sur nos appuis. Donc on va écarter les jambes au maximum, les genoux au maximum, et on va laisser le bassin finalement fondre vers le bas, comme ceci. Les mains sont en appui sur les genoux, et on va mettre le tronc à l'horizontale. Et là c'est la même chose. Si vous résistez avec les cuisses, vous allez souffrir. Donc laissez le bassin descendre et les muscles se relâcher complètement. Et vous verrez que c'est beaucoup plus agréable. Et à partir de cette position-là, on va de nouveau créer des rotations. D'accord. Donc j'inspire. Et sur l'expire, mon bras droit va pousser mon genou droit vers l'extérieur. On va essayer de tendre le coude droit. Alors là, on sent qu'au niveau du bassin, là, ça bloque. Ça bloque, ouais. Mais faites en fonction toujours des possibilités. Et l'idée, c'est d'aller regarder le plafond derrière soi, en utilisant les appuis des mains pour générer la poussée. Puis ensuite, on revient le plus bas possible et on tourne de l'autre côté. Mais du coup, parce que j'ai tendance à mettre le genou vers l'intérieur. C'est ça. Le genou va avoir tendance à vouloir aller vers l'intérieur, donc on le repousse vers l'extérieur. Ouais. Et dans le même temps, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va étirer les adducteurs, ça va libérer un petit peu l'ouverture des hanches. Ouais, parce qu'on a tous tendance à toujours être en fermeture, hein, les fessiers, le périnée, à tout serrer. Et là, justement, on travaille sur la réouverture, la réexpansion du corps. Donc, tout ce que vous sentez, c'est-à-dire le corps a envie de partir là, je lui propose autre chose. Alors oui, c'est intense, mais on gère l'intensité, hein, toujours. Donc, il ne faut pas que ça soit souffrant. Mais ça doit être challengeant. On inspire, on revient. On expire. On tourne de l'autre côté. On se rend compte que les cuisses, c'est du travail. Ouais, il y a du travail de relâchement. Oui. C'est pas du renforcement. Moi, j'ai pas. Ça tire vraiment. Ouais. Après, il y a des exercices complémentaires qu'on peut faire pour ça, hein, mais on peut les faire sur une autre vidéo éventuellement. Donc ça, c'était pour le troisième exercice.
Et on va enchaîner sur juste les deux derniers. J'en passe 2, 3. Donc là, on était surtout sur des rotations. Donc là, maintenant, on va partir sur des extensions et des flexions. D'accord. Donc, premier mouvement. J'inspire, je viens mettre mes mains sur les reins. Donc là, le bas du dos, évidemment, se cambre. Les coudes essaient de se rapprocher l'un de l'autre. Les omoplates se resserrent. On inspire. Ça, c'est très important ici, c'est la respiration. Parce que si vous inspirez en vous relâchant vers l'arrière, vous allez perdre connaissance. Parce que vous allez bloquer vous allez avoir des vertiges. Parce que vous allez bloquer l'afflux sanguin vers le cerveau. Donc là, ce qui est important, c'est d'inspirer d'abord et d'expirer sur la descente. Ouais, oui, c'est pas mal. Hein. Au niveau de souplesse. Ouais. Et on revient en inspirant. Et on se repose un petit instant. Très intense aussi, hein, ce genre d'exercice, parce que de nouveau, on a tous l'habitude d'être en fermeture habituellement. Et donc là, on sort le corps de son habitude et du coup, on met en tension énormément de tissus qui n'ont pas du tout l'habitude d'être allongés comme ça. Deuxième. Alors là, j'ai eu tendance, là, ce que j'ai fait en penchant en arrière, j'ai rapproché les jambes. Je ne suis pas restée sur ma position. Oui, j'ai eu tendance pour trouver plus de stabilité. Pourquoi pas? Oui, c'est pas faux. D'accord. Non, c'est pas faux. Il n'y a rien de faux d'ailleurs. Parce que ce qui serait faux, c'est de ne pas sentir, de ne pas écouter le corps. Ouais. Et d'essayer de pousser sans écouter les réponses du corps. Ouais, parce que si je reste comme ça, j'aurai moins de stabilité que si je rapproche mes jambes. Et oui, ça va très bien. Du moins, moi, je me sens plus à l'aise. Ouais, pas de problème. Ça, vous pouvez absolument faire. Et donc, on fait une troisième fois. Hein. Vous allez voir qu'à chaque fois, on apprend quelque chose sur nous-mêmes. Et on apprend à trouver des stratégies, des solutions pour lâcher les résistances, prendre confiance, se détendre. C'est autre chose sur le bassin, en tout cas le bas. Et on revient sur une inspire, et là on va enchaîner direct. On était parti sur une extension, donc maintenant on fait l'inverse. On enroule la tête, vertèbre par vertèbre, puis le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, c'est-à-dire qu'on bascule le bassin comme ça vers l'arrière, on arrondit le bas du dos en fait, et ensuite on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Pas besoin forcément de tendre les jambes sur ce mouvement-là. L'important c'est de sentir justement toute cette tension dans le dos qui s'exprime au fur et à mesure qu'on descend, et de toujours profiter de l'expiration pour détendre, laisser le tissu se détendre. Et on remonte tout doucement. Là aussi, depuis le bas vers le haut cette fois-ci, donc pied, poussée des genoux, bascule du bassin en arrière, et on superpose les vertèbres depuis le bas vers le haut, les unes après les autres. Et en dernier, la nuque et la tête. Ouais. Hein Oui. C'est assez complet, hein, donc on n'a pas travaillé sur les inflexions latérales. Et le dernier, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on ne va pas partir en arrière, on va partir direct en avant, mais cette fois-ci on va partir genoux tendus et dos droit. Donc on va essayer de garder le dos droit le plus longtemps possible. Donc en regardant le plafond en fait. C'est-à-dire si vous regardez le plafond, toute la colonne va suivre et va rester droite. On sent tout de suite la tension à l'arrière des cuisses, et des on garde mollets. les jambes raides. Ouais. On laisse les mains descendre le long des cuisses, le long des mollets, jusqu'à venir toucher le sol. Et à un certain moment, on peut lâcher tête, dos,
Mais les genoux restent le plus tendus possible. Et on remonte. Deuxième fois. Main sur les reins. On regarde le plafond. On garde les genoux tendus, le dos droit. C'est au niveau des hanches que ça se passe, la flexion. Et ensuite, on relâche complètement. Et on remonte. Et une dernière fois. Voilà. Oui, ça va. Mais c'est vrai que là, je sens les muscles. Hein. Oui, ouais. Toujours le même principe, s'abandonner. Sentir les résistances naturelles du corps. Et là, on garde toujours les jambes tendues, on est d'accord? Oui, on essaye en tout cas, oui. Et on remonte. Ouais. Et puis on prend un petit moment pour réécouter les tensions, les nouvelles sensations, l'appui du corps au sol, la respiration.